Bon, alors, petite erreur de ma part, apparemment, il faut mieux appeler à Rennes. Il y a un autre numéro et on peut imaginer, enfin j'imagine que Rennes est... Enfin, j'espère que Rennes n'est plus... Ah, un répondeur. Coucou, c'est la nouvelle offre enfant. Bonjour madame. Je m'appelle Pierre Luneau, j'habite à Carnac, dans le Morbihan. Et je crée une liste citoyenne pour les élections municipales. Et je voulais savoir si c'est un sujet qui vous intéresse en tout premier lieu ou si d'abord, après que Ouest France Télégramme en parle, vous invitez les gens à en parler. Je vous remercie. C'était mieux à Rennes. Mais Brest, c'est bien aussi, hein. Apparemment, ça se passe à Rennes. Petite page de publicité pour les gourdes. Je me suis mis à la gourde définitivement il y a environ un an. Et je crois que je n'ai pas acheté de bouteille de plastique depuis. J'ai une petite gourde dans la poche et j'en suis fier. Et ça marche. Et je suis la preuve vivante que le changement est possible et simple, mais passe par la responsabilité individuelle qui s'opère à partir du moment où on prend conscience des choses. Et notre devoir, notre mission, notre engagement citoyen en créant des listes pour les campagnes électorales, la campagne, les municipales, comment on dit, c'est aussi d'être la preuve vivante de ce qu'on incarne, de ce qu'on représente, de ce à quoi on croit, qui passe aussi par des choses très simples, notamment cette petite gourde, pendant que le téléphone sonne et que j'attends un interlocuteur ou une interlocutrice. Peut-être que je parle pas assez fort pour cette vidéo. Je vais reprendre voilà, le kit de campagne, une carte d'électeur, une gourde, un stylo, un téléphone, une caméra, un cahier. Ça, moi, j'encourage chaque candidat de la liste, chaque membre de la liste Carnac Avenir à se promener avec un cahier grand ou petit, mais à prendre des notes. C'est très important de prendre des notes, je trouve. Parce qu'on croit qu'on se souvient, mais on oublie. Et en fait, on n'oublie pas, mais de relire ces notes permet d'ancrer les choses. C'est un peu long. Mais eu égard aux résultats escomptés, attendus à l'objectif, c'est pas grand-chose. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, je m'appelle Pierre Luneau, j'habite à Carnac dans le Morbihan. Je crée une liste citoyenne, une troisième liste pour les élections municipales prochaines, qui arrivent à grands pas. Ouais, et donc du coup, 27 février, donc ça urge et ça avance. Et je voulais savoir si à Carnac on est à 27 pour déposer et on peut pousser à 29. Voilà. Ouais, voilà. Parité 50-50, évidemment. Et la question était de savoir si c'est un sujet qui vous intéresse avant que ce soit dans la presse locale Ouest France Télégramme, ou si vous préférez vous attendre. Est-ce que ça vous intéresse de suivre ça dès le début en fait? Parce que c'est intéressant, c'est la jeunesse, comment on avait une seule liste, on en a une deuxième avec laquelle je passe beaucoup de temps ces jours-ci. Et il y a dans la Carnac, vous avez la liste Carnac à votre image, principalement constituée de la majorité sortante. Et vous avez la liste Carnac Avenir, qui est constituée d'élus de l'opposition sortante. Ah, j'en mets une troisième, ouais. Que je veux être une liste citoyenne, parce que moi je suis, hein? Ben oui, mais c'est hyper intéressant parce que c'est en train de se passer, d'advenir, et là, moi, je me retrouve avec une vraie réflexion qui est de la liste Carnac Avenir peut remporter l'élection au même titre que l'autre.
Seulement, ça passe par des choses, des canaux avec lesquels on n'est pas complètement en accord. Et en fait, moi, je soutiens cette liste-là, je suis dessus officiellement aujourd'hui. Et je change mon fusil d'épaule parce que le but du jeu étant de remporter l'élection pour que la municipalité actuelle bouge. Parce qu'on a des cas. Ben oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que la liste Carnac Avenir, qui est mon ami, hein, je suis avec eux tous les jours là, veut pas appeler, nommer les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'à Carnac, on a un réseau d'évacuation d'eau et de fourniture d'eau qui est en état épouvantable. C'est-à-dire que c'est une bombe à retardement, parce qu'il a 70 ans. Ça fait 30 ou 40 ans que c'est négligé, parce que c'est sous terre, personne ne s'y intéresse. À côté de ça, on rénove le boulevard de la plage pour 4 millions d'euros, 4 millions et demi d'euros annoncés. Ça devient 7, ça va glisser probablement à 8 ou 9. La question c'est qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Pourquoi on ne l'a pas mis dans les réseaux? Et c'est urgentissime. Et personne, tout le monde le dit, personne l'écrit et le proclame simplement. Et que le problème, c'est que si la municipalité actuelle repasse, elle va continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des palliatifs. Et en gros, c'est une cata, hein. On a un truc là tout con, on a l'enlèvement des ordures au marché, c'est-à-dire les cajots vides et les trois bouts de viande. La municipalité le faisait très bien jusqu'à ce qu'un marché soit passé avec Veolia. Veolia augmente ses tarifs du jour au lendemain de 30%, sans crier gare. La municipalité souhaite arrêter l'enlèvement des ordures pour les gens qui viennent vendre leurs produits au marché. On va demander à chaque commerçant du marché de ramener ses ordures chez lui, non triées. En fait, ça pose même un problème sanitaire. Et il y a il y a une mission de service public qui est plus assurée. Et on voudrait comprendre, moi je veux vraiment comprendre, et on a 3 semaines pour pointer ça du doigt. Et c'est pas d'attribuer des bons ou des mauvais points, c'est simplement de dire, le 15 mars, on vote, et qu'est-ce qu'on choisit en fait de faire de notre argent? On a une commune qui est assez riche, qui a 20 millions d'euros de recettes fiscales, donc on n'est pas pauvre, on a les moyens de faire à peu près ce qu'on veut. Et la question, c'est est-ce qu'on continue à dépenser des 7 millions d'euros pour faire des 1,5 km de granit qui vient de Chine, ou si on fait un EHPAD? Voilà. Et moi, je vous parle à cœur ouvert, mais genre, et la liste Carnac Avenir qui tient cette direction-là, aujourd'hui, ne souhaite pas mettre en œuvre les moyens les plus simples d'en parler, mais vraiment très simplement. C'est-à-dire qu'un enfant de 7 ans, vous serez en accord avec ce qu'on dit là. Voilà, on a une tirelire, on la pète pas, il n'y a pas un gars, on va le nommer, hein, c'est le maire sortant, qui décide de mettre tout l'argent dans du granit qui vient de Chine pour rénover un boulevard qui existait déjà. Oui, retracer la piste cyclable, oui, se poser la question du stationnement, oui, mais en concertation avec les gens qui vivent là le plus longtemps dans l'année, parce qu'à Carnac, on a une population très précise, hein. On est en réalité 4500 habitants réellement, sur le papier, 10 000 à dormir, 50 000 l'été. Et c'est passionnant parce qu'on a une singularité. Et par exemple, la croyance à Carnac, c'est qu'on vit du tourisme. Et on vit beaucoup des résidences secondaires, qui sont des gens qui habitent là 3 4 mois de l'année par an, qui payent des impôts sur place. Donc ça, là, on a un équilibre financier là-dessus, si je puis dire, un équilibre financier, c'est peut-être pas le cas. Pas tout à fait, c'est pas le mot que je voulais employer, pardon. De toute façon, on n'est pas encore en interview, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de notre potentiel et notre argent. On a un endroit qui est génial, la preuve, il y a plein de gens qui veulent y venir. Les habitants sont chassés de la commune. On a un syndrome de l'île de Ré, hein, clairement. Les gens qui veulent s'y installer et travailler à l'année ne peuvent pas. Donc on a un flot de circulation, les gens viennent de Vannes et de Lorient bosser à Carnac, les gens qui vivent à Carnac vont bosser à Vannes, à Lorient. Quand ils vont bosser à Plouarnel ou à Trinité, c'est très bien, hein. C'est en fait la commune, elle a plusieurs échelles, elle a Carnac plage, Carnac ville, Carnac campagne, les trois ensemble, Carnac voisine de... Ouais, pardon, je vous parle, je suis bavard, mais Ouais, 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 j'ai de quoi écrire. Laurans. S, ah oui, d'accord. Oui, j'avais compris F. C'est bizarre que ça fasse Laurent, mais en fait, c'est Laurence qu'on se prononce pas. Arrobas France TV attaché, tout en minuscule, francetv.fr. Et il y a bien un point entre Bruno et Laurent, hein. Bruno.Laurence. Je vais vous faire un mail avant la fin de l'après-midi. Là, je suis un peu occupé, mais je vous fais un mail en ce sens.
Le nom de la liste, c'est La Carnacoise, liste citoyenne. Bien sûr, ouais. Et vous m'appelez à l'envi, c'est mon portable à moi, grand ouvert. Et dans la journée de demain matin, moi, je vais appeler Ouest France et le Télégramme. Puis après, bon, après j'ai besoin qu'on. Cet appel citoyen, il faut qu'il aille vite. Donc effectivement, la presse est merveilleuse, que ça sert à ça. Moi, j'ai commencé à en parler et ça répond. En plus, ça, c'est bien, c'est que ça répond vite. Et la liste, après, on a une stratégie ou pas de dire on sera au second tour ou pas. Mais en fait, c'est d'encourager la liste qui est la mieux à remporter l'élection ou rester en place, on verra. Parce que nous, concrètement, la liste Carnac Avenir, Olivier Lepic va faire 30-40%. Dans la liste Carnac à votre image, pardon. Carnac Avenir va faire 30-40%. Et il y a 10-15% qui seraient pour une liste nouvelle, un peu farfelue, parce que les listes citoyennes, on passe pour des farfelus, mais on ne sert pas à rien, c'est certain. Et après, le report des voix, on ne peut pas ordonner aux gens de voter de ce côté-là ou pas. Les gens, ils feront ce qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut, mais il y a une liberté plus grande qui est laissée du fait qu'il y ait trois listes. Et en fait, sur le fond, tout le monde est d'accord. Enfin, il y a deux listes qui sont d'accord, une pas du tout, parce que l'argent ne va pas au même endroit, parce qu'on parle de la gestion de l'argent, hein, tout simplement, et la politique locale. Et après, nous, on est deux listes qui sont tout à fait en accord, mais le moyen de le dire n'est pas tout à fait le même. Après, chaque Carnacoise, Carnacois choisira en son âme et conscience. Ouais, mais c'est ça qui est génial. Et moi, là, du coup, je n'avais pas prévu, mais c'est en réaction. Alors, moi, j'ai toujours voté à Carnac. J'étais délégué de classe, membre des conseils d'administration dans les écoles où j'étais, tout ça. J'ai la chose, mais qui est là, qui se réveille parce que, voilà, il y a la conscience que les choix qu'on fait, là, ben, c'est pas pour 6 ans, en fait, c'est pour 10, 20, 30 ans. Et puis, évidemment, ouais. Et moi, ça me passionne et j'adore. Voilà. Ouais, c'est adorable. C'est adorable. Pardon, c'est normal, mais vous êtes adorable de répondre avec un bon accueil comme ça. C'est sympa. Ouais, à bientôt alors. Bonne journée. Au revoir. Ben voilà, on avance. Enfin, j'avance. Donc la liste citoyenne de Carnac s'appelle la Carnacoise. Voilà. J'ai pensé hier soir, il y a un moment où il faut choisir. Là, il faut que j'avance tout seul pour l'instant. Donc la Carnacoise me paraît être un nom intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je réfléchis fort, on réfléchit tous fort, les choses sont simples. On peut appeler FR3 régional et prendre des rendez-vous, lancer des idées, des choses, et je pense que c'est notre plus bel atout et notre chance, et la chance, eh bien, il faut l'utiliser. Et moi, ma politique, c'est de l'utiliser à bon escient. À très vite les amis, à très 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 vite, quelles que soient les modalités. Je vous embrasse fort depuis Carnac.